le temps de la collectivité de Corse et non plus de la collectivité unique, comme on a l'habitude de le dire. Cette collectivité, je vous le disais ce matin, avec un certain nombre d'élus, c'est un objectif que nous partagions. Et Paul Jacob, à la tête du département, hier, à la tête de la région, n'a cessé d'impulser cette dynamique pour nous permettre d'arriver vers cet outil d'efficience que nous attendons dans cette nouvelle collectivité. C'est un moment important parce que vous avez clarifié un certain nombre de points en précisant bien sûr que le travail à venir est encore lui aussi très important, que nous n'avons pas aujourd'hui une collectivité aboutie, que nous sommes toujours dans le cadre de la co-construction, même si les éléments de cette co-construction s'affirment et s'affirmeront davantage à travers les ordonnances, à travers la loi de ratification, à travers donc, toute la procédure juridique qui valideront cette collectivité. Cette co-construction, nous avons souhaité nous y associer de la manière la plus large possible, en tout cas au niveau du département de la Haute-Corse. Nous l'avons affirmé et réaffirmé, aussi bien au titre du Conseil général que du Conseil départemental. Et nous nous sommes inscrits depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an, dans cette co-construction avec ceux qui ont voulu nous accompagner, ceux qui ont voulu nous entendre. La chose n'est pas toujours facile. En tout cas, soyez certains que nous l'avons fait avec un engagement loyal et sincère. Et quelque part, l'aboutissement que nous entrevoyons pour les mois à venir est une réponse à cette nécessité, à l'engagement que nous avions pris. Dans les différentes étapes, et notamment à Bastia, Monsieur le Premier ministre, on vous a demandé de fermer les yeux et de rêver à ce que pourrait être la Corse de demain. C'est une Corse à laquelle nous aspirons tous, lorsqu'elle s'inscrit dans la solidarité, lorsqu'elle s'inscrit dans le développement, lorsqu'elle s'inscrit dans le respect de l'autre, dans l'acceptation de l'altérité, lorsqu'elle s'inscrit dans l'esprit démocratique auquel nous souscrivons tous. C'est la Corse que nous voulons donner à nos enfants, celle où ils pourront s'épanouir. Nous y avons bien sûr des regards quelque peu différents en termes de construction, et je puis vous dire que, en étant moi-même profondément attaché à cette île, comme d'autres, pas moins que d'autres, mais comme d'autres, il y a dans cet attachement aujourd'hui des principes qui me conviennent lorsqu'ils me ramènent au fondement d'une république qui écrit à son fronton liberté, égalité, fraternité, et qui pense aussi, sans toujours l'écrire, laïcité. Ça me paraît là aussi essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui nous pouvons tous ensemble, ça a été dit, construire cette Corse dans le respect de l'autre et dans un développement harmonieux qui permettra à la France de ne pas la considérer comme un fardeau, comme vous l'avez justement souligné, mais de trouver dans notre île des éléments d'écho, ça a été dit également, pour qu'elle devienne une région fière de ses enfants, fière de ce qui s'y réalise, fière des partenariats, fière d'appartenir à une large dynamique de progrès, de respect et de solidarité. On vous a demandé de fermer les yeux et de rêver pour cette Corse de demain. Il n'en demeure pas moins que la Corse aujourd'hui se retrousse les manches, travaille, elle a une réalité. Nous avons parcouru très rapidement cette belle idée du parc marin du Cap Corse, et un parc marin du Cap Corse dans cette île dans l'île, dans cette micro-région qui a donné tant de marins bien sûr, mais qui a donné un esprit, non pas un esprit d'aventure ou un esprit de conquête qui se voulait celui du conquérant en voulant soumettre ce chez qui il se rendait. Non, au contraire, ça a été la région de l'échange, la région de l'ouverture,
la région où le commerce y a prospéré, où des valeurs de respect, celles inhérentes à ces activités commerciales, où la confiance doit être au rendez-vous, et bien tout cela a été développé dans le Cap Corse. Tout cela a été développé par les Cap-Corsains qui se sont aventurés sur toutes les mers du monde, qui ont relié l'Italie, la Grèce, le Maghreb, l'Espagne, qui ont fait en quelque sorte un petit peu la communauté européenne d'aujourd'hui, en tout cas une communauté qui dépassait largement le cadre de notre île. Et comme libre, toujours tu chériras la mer, disait Baudelaire, eh bien nous le mettons en application aujourd'hui dans le Cap Corse à travers cet élément qu'est le parc marin. Mais le Cap Corse et la Corse tout entière, c'est aussi une région où les élus travaillent. Alors aujourd'hui, il est souvent facile de pointer de l'index les élus, les acteurs, ceux qui sont au service des populations pour quelquefois dénigrer le travail qui y est fait ou en tout cas ne pas le reconnaître à sa juste valeur. Je voulais vous dire, Monsieur le Premier ministre, que j'ai l'honneur de présider une institution qui travaille dans la rigueur, qui travaille dans la transparence, une institution dans laquelle j'ai souhaité apporter une gouvernance qui m'est propre, mais que je partage bien évidemment avec l'ensemble de mes collègues et de mes collaborateurs, qui est faite de rigueur et d'éthique. Et je souhaitais dire combien le département de la Haute-Corse, aujourd'hui, est au service des populations, est au service du territoire. Vous avez fait une évocation qui m'a paru très intéressante. On vous a dit que les Cap-Corsains avaient l'oreille facile lorsqu'il s'agissait de défendre, donc d'engager peut-être des moyens sur un territoire. Vous avez évoqué le soutien que l'État apportera ou souhaite apporter sur la restructuration du réseau routier. C'est vrai, notre réseau routier a été particulièrement mis à mal au cours de 4 épisodes entre novembre 2014 et octobre 2015. Nous avons estimé à 16 millions d'euros les dégâts causés par ces intempéries. Et grâce au travail que nous avons pu réaliser avec Monsieur le Préfet de la Haute-Corse, grâce à la synergie que nous avons créée entre les différentes institutions, l'État bien sûr, la collectivité territoriale, le département, les communes, avec les acteurs de ces différentes institutions, nous avons, je crois, réussi à montrer la nécessité de ces attentions qui seront portées, et nous avons le bonheur d'avoir été entendus, si je m'en réfère à l'information que vous nous aviez donnée lorsque nous étions tout à l'heure à la communauté des communes à Brande. Et je terminerai, Monsieur le Premier ministre, par un clin d'œil à la communauté des communes. Le Cap Corse est souvent une région d'avant-garde. Et dès 1986, nous nous étions constitués en syndicat pour élaborer une charte intercommunale avant que les communautés des communes n'existent. Et nous avions déjà travaillé dans l'intercommunalité à travers ce document. Nous avons poursuivi à travers un document d'urbanisme, un poste intercommunal. Nous avons donc toujours souhaité favoriser cette ouverture aux autres. Nous l'avons concrétisé dans nos institutions entre les différentes communes. Nous lui avons donné, nous avons en tout cas souhaité lui donner l'importance qu'aujourd'hui l'État attribue à l'intercommunalité. Eh bien, nous étions un petit peu partis en précurseur. Et cette relation, cette solidarité intercommunale, eh bien, nous l'exerçons nous-mêmes au quotidien, dans la communauté des communes, mais nous l'exerçons également entre nos communes voisines et limitrophes. La commune de Roliane, on vous le disait tout à l'heure, qui est un petit peu le poumon économique de la micro-région avec son port de plaisance, travaille en synergie complète avec la commune de Tomine, et nous le faisons également avec la commune de Méry. Et d'autres communes ont établi ces liens et nous nous retrouvons tous dans cette intercommunalité. Donc pour conclure, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire et de la ruralité, j'ai bien entendu que vous souhaitiez revenir, parce qu'en effet, les sujets sur ce point-là ne sont pas épuisés.
Nous avons donc entendu aujourd'hui des choses très constructives pour l'avenir de la Corse, pour l'avenir de notre région, pour l'avenir de notre île. Nous avons entendu votre message d'ouverture, de fermeté en même temps, mais c'est surtout un message de clarté. Je crois que c'est pour nous quelque chose de tout à fait indispensable pour savoir où l'on va. Il faut que l'on connaisse les balises entre lesquelles nous devons nous inscrire, et nous le faisons très volontiers. En tout cas, je tiens de nouveau à vous remercier, bien sûr pour votre présence ici, mais surtout pour le message et pour l'action qui est menée dans cette île par le gouvernement actuel, malgré les difficultés. Vous prenez le temps de l'attention, le temps de l'écoute, le temps de la construction. C'est quelque chose à la fois d'encourageant, de sécurisant pour la population de cette île qui n'aspire qu'à vivre heureuse, en paix, dans un espace démocratique. Je vous remercie.